Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine continue tranquillement vers le week-end. Voilà, alors aujourd'hui on va parler Emmanuel IG et plus précisément des 78 tirages ainsi que les anti-sèches parce que je vois souvent passer les 78 tirages mais très peu les anti-sèches. Donc on va voir ça ensemble, je vais vous en parler. Bah, pour l'occasion, j'ai le Marseille Wait, hein, voilà, qui m'accompagne, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Il m'a bien beaucoup servi, ça se voit hein, au niveau de la couleur des tranches. J'en ai bien profité, franchement, là, ça s'est un petit peu calmé, mais le fait de vous présenter les 78 tirages, les anti-sèches, j'ai envie de le reprendre. Voilà, alors c'est un jeu qui me plaît beaucoup. En plus, il a une particularité, le mien. Euh, C'est pour ça il y a toujours un petit truc en fait sur les jeux auxquels je suis attaché. Bah, voilà, il a deux fois la carte étoile et il a deux fois la reine de bâton. Voilà, donc bon, je sais pas où elle est, mais elle est en deux exemplaires. Voilà. Donc je suis contente parce que voilà, il a un petit truc différent. Bon, c'est vrai qu'on préfère avoir plus que moins. Donc, quand il manque une carte, bah, c'est compliqué de faire des tirages. Bon, quand on en a en plus, c'est pas bien grave. Donc voilà, il a sa petite particularité. Donc je le mets là et je vais m'en servir. Je pense que je vais le reprendre un peu. Donc ça, on va en parler après. Je vais commencer avec les anti-sèches que j'ai plastifié, hein, parce que là, il y a une époque, je m'en servais beaucoup, je m'en sers encore, pour ce que vous allez voir, c'est assez, il y a pas mal de choses, et pour pouvoir conserver ça longtemps, comme je les emmène dans mon sac et tout ça, bon, voilà, je préfère protéger, même si c'est pas très beau, c'est pas grave. Donc on a, voilà comment c'est composé, moi je trouve ça bien, c'est super pratique, surtout pour les gens qui débutent. Alors il faut savoir que dans ces anti-sèches, on a tout ce qui concerne les cartes à l'endroit, mais on a également tout ce qui concerne les cartes à l'envers. Sauf que moi, les cartes à l'envers, comme je ne m'en sers pas, je les ai retirées du paquet et je peux même pas vous les montrer parce que je ne sais pas où je les ai mises. Voilà. Donc on va rester avec les cartes à l'endroit. Alors, je regarde. Oh, ah non, hop, voilà, comme ça. Alors voilà, ce qui est pratique, vous voyez, on a comme ça un petit récapitulatif rapide des cartes de cours à l'endroit. Donc vous avez tous les noms ici. Vous avez également les mots-clés. Et puis vous avez voilà, une petite phrase pour mieux comprendre. Donc vous avez pour les cartes de cours à l'endroit. Donc ça, c'est bien pratique. Parce que tout de suite, on a l'œil dessus, voilà. Bon, donc c'est sympa. Par exemple, on va prendre le valet de bâton, bah voilà, découvrir son désir, envie, puis là, jeune personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Voilà. Donc vous voyez, c'est très, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est très limité, mais bon, sinon anti-sèche en même temps, on va pas recopier le livre. Et puis après, on a bah, les arcanes mineures, donc les épées à l'endroit. Même système, voilà. De l'As jusqu'au 10, avec les mots-clés. On a exactement la même chose pour les deniers. On a pour les coupes. On a pour les bâtons. Et on a deux pour les arcanes majeures. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment sympa. Voilà, pour débuter, bah, plutôt que d'emmener un gros bouquin et puis bon, de se perdre un peu dans les pages, ben, je trouve que c'est très bien de prendre les anti-sèches. Voilà, c'est rapide, on met ça dans le sac, ça prend pas de place. C'est bien moins lourd qu'un livre et on peut l'emmener partout. Alors ce qui est sympa vraiment avec les anti-sèches, c'est que vous avez, et moi c'est ça qui me sert aussi, surtout parce que ben, la numérologie, je vous l'avais dit une fois, mais je m'y connais pas vraiment en fait. Je connais un petit peu, mais sans plus. Et je sais que c'est très utile, surtout quand on veut revoir un peu le Marseille.
Donc vous avez une carte pour la numérologie et la signification, donc de 1 à 10, donc très utile, vraiment super utile. On a également une carte sur les éléments, voilà, enfin sur les suites, on va dire. Donc vous avez les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et à quoi ça se réfère. Par exemple, le bâton, c'est la passion, voilà, c'est beaucoup plus détaillé après. La coupe, c'est l'affectif, enfin les coupes, c'est l'affectif, les épées, c'est le mental, et les deniers, c'est tout ce qui est concret. Ensuite, on a étape pour réussir son tirage. Donc là, ça nous explique en 6 parties, ben, comment s'y prendre. C'est vraiment, voilà, quand on ne connaît pas grand-chose, c'est super pratique. Poser la question, donc elle écrit qu'il faut formuler sa question claire et dense, choisir son tirage, définir la technique, tirer les cartes, lire les cartes, répondre à la question. Voilà. Après, donc là, on a les éléments et les correspondances. C'est pratique aussi, franchement, c'est utile. Voilà, les bâtons pour les cartes à jouer, ben, on voit que ça, elle dit que ça correspond au trèfle, les coupes au cœur, etc. Vous avez aussi les couleurs, les genres. Les signes. On a le temps, alors attendez, temps, les saisons, enfin les éléments. Donc voilà, feu, eau, air, terre, et le domaine, inspiration, émotion, enfin voilà. Ça, c'est vraiment l'anti-sèche dans toute sa splendeur, qui ben, vous complète un peu tout sur les cartes, et puis qui permet aussi, ben, quand on les a bien intégrées, d'aller plus en profondeur dans l'interprétation des cartes. C'est vraiment utile, mine de rien. On a aussi bah, la signification, donc le valet, cavalier, reine, roi, donc des cartes de cour. Ça c'est pareil, c'est utile parce que je sais que les cartes de cour, c'est pas toujours facile à intégrer. Et puis ce qui est bien, après, on a des petits tirages. Alors les tirages les plus classiques, par exemple, voilà, on a le tirage à 3 cartes, le tirage à 7 cartes. On a le tirage, alors des petits exemples, tirage amour, la croix celtique, le tirage en croix et le tirage du travail. Voilà. Donc là encore, à nouveau, on retrouve vraiment les deux domaines qui sont souvent le plus demandés en consultation, qui est sur le travail et sur le sentimental. Voilà. Donc c'est sympa, on a 2 exemples par domaine. Voilà. Franchement, alors vous avez exactement pareil avec les cartes à l'envers. Bon, moi, j'utilise pas, donc je les ai retirées. Mais sinon, vous sachez que vous avez, pour tout ce qui est explication des cartes, comme ça, vous avez aussi un lot avec l'envers. Voilà, donc ça, c'est vraiment les petites anti-sèches qu'a fait Emmanuel. Alors, je vais vous montrer quand même... elles sont assez grandes les cartes, je vais vous montrer. Je vais prendre ça par exemple. Vous voyez, c'est des cartes qui sont assez grandes. Mais bon, c'est pas très important parce que ben, c'est moins grand qu'un livre hein, quand même. Et puis bon, on joue pas avec, hein, c'est vraiment pour nous accompagner. Si c'est pareil, moi je m'en sers si j'ai un trou de mémoire par rapport à la numérologie, tout ça, ou si je veux par exemple me servir des tirages. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir ce petit tas de cartes qui me permet un peu de réviser. Et dans le même concept, on va avoir les 78 cartes, donc dans une belle boîte. Alors c'est pareil, les cartes, je crois que c'est la même grandeur. Ouais, c'est la même grandeur. Voilà, donc des cartes assez grandes, avec un dos que je trouve joli. J'aime bien la couleur. Voilà. Et puis là, eh ben, écoutez, on a un peu... on touche un peu tous les domaines. Voilà. Alors on a... donc les 78 tirages, voilà, avec la petite carte de présentation.
on a également une carte qui nous explique, voilà, parce que vous avez sur chaque carte, à droite et à gauche, en haut, vous avez des petits symboles. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, là et ici. Vous avez des symboles. Et ça, sur chaque carte, vous voyez, vous avez toujours les petits symboles là. Alors ça, en fait, bon, moi je m'en sers pas, mais ces symboles, ça permet de se retrouver dans les tirages. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 familles dans les tirages qui sont réparties par vous, l'autre et le monde. Voilà. Donc vous cherchez le symbole en haut et vous laissez après, voilà, le hasard faire les choses. Mais voilà, vous avez les petits symboles ici. Voilà, donc le travail et métier, argent, bien, projet et création va représenter la catégorie du monde. Après, vous avez l'autre. Je ne sais pas pourquoi je commence à l'envers. Ça aurait été plus simple que je commence par en haut. Rien n'est vraiment calé chez moi, je vous le dis, hein. Ensuite, vous avez l'autre. Donc l'autre, c'est aide et entente, amour et amitié, conflit et problème. Donc là, vous avez le petit symbole. Et l'autre symbole, qui est moi, donc tirage traditionnel, progrès et spiritualité, épreuve et difficulté. Voilà. Donc ça, c'est sympa pour s'y retrouver. Moi, honnêtement, je m'en sers pas de tous ces symboles. Je vous montrerai comment je me sers de la carte, enfin des tirages, comment je fais pour prendre une carte dans le tirage. Enfin, je vous l'avais montré, mais je vous montrerai ça à la fin. Parce que là, je suis en train de... Je me rends compte que je suis en train de m'embrouiller toute seule, là. Donc je vais essayer de me recaler dans ma présentation. Voilà, voilà. Alors, donc, je vais vous montrer, je l'ai passé comme ça vite fait pour que vous ayez un petit aperçu des 78 tirages. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Et on a, voilà, tirage d'incarnation. Alors, on va vraiment dans tous les domaines. Roue astrologique, vivre avec cette maladie, comment tourner la page, entrer dans un projet, mon évolution, mon chemin spirituel, me rebooster, combien de temps, définir mes priorités, comment progresser. Alors, toi et moi, alors on va du tirage le plus simple, voilà, avec 2 cartes, au tirage le plus complexe, comme vous allez voir, les tirages de Papus qui sont assez... bon, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça vite fait sur un coin de table, ça demande de la préparation, ça prend du temps... mais du coup, on a de tout et on va dans tous les domaines. Et ça concerne tout le monde en fait. Ça vous concerne, ça me concerne aussi, ça concerne tout le monde. À un moment donné, on est vraiment confronté à un des tirages qui se trouve dans les cartes. Voilà, à un ou plusieurs tirages d'ailleurs, hein. Donc, comment retrouver la motivation? Voilà, comment retrouver la motivation? Déjà, rien que ça, je pense que on est tous concernés à un moment donné. Mon addiction, je pense que ça aussi, ne serait-ce que pour l'achat des cartes et des jeux, nous associer, réévaluer une amitié, comment aider cette personne, améliorer ma relation à autrui, pourquoi ce silence, quel métier faire, mon rapport au tarot. Alors ça, j'aime bien mon rapport au tarot, je vais la mettre là. Ça, c'est des tirages que j'aime bien recopier. Interview du jeu neuf, ça aussi c'est sympa quand vous avez un nouveau jeu, ben, c'est toujours sympa de faire une petite interview avec lui pour prendre un peu la température. Ça c'est pas mal aussi. Alors celle-là, des fois je m'en sers. Voilà, c'est un petit peu un amusement, mais en même temps, parfois, ça fait réfléchir. C'est le tirage shopping, tout simple, très rapide, vous voyez, qui se fait avec 2 cartes. La première carte, c'est ce que cet objet va m'apporter. Et la deuxième carte, c'est alors, je l'achète ou pas. Voilà, on se pose la question. Et parfois, rien que ce petit tirage-là, eh ben, ça va vous faire réfléchir. Et puis vous allez vous dire bah, que non, finalement, c'est pas si utile que ça soit un jeu ou un autre achat, peu importe, hein. Et moi, c'est vrai que ce tirage,
et m'a permis par moment de réfléchir à certains, surtout sur les jeux. Je vais mettre là. Guidance du mois, très utile également. Reprendre confiance, c'est pas mal. Guidance de l'année, donc vous voyez, on est sur des tirages un petit peu plus, pas compliqués, mais un petit peu plus longs. Vais-je déménager? Tirage égyptien, tirage de Papus. C'est quoi son problème? M'approfondir. Matrice psychologique, portrait psychologique, le cœur et la raison. Entrer dans une nouvelle période. Ah, attendez. Hop, ça. Prise de conscience. Ennemi. Est-ce le moment pour un enfant? Dépasser une difficulté. Le fameux tirage en croix. Donc vous l'avez ici et vous avez vu, vous l'avez également dans les anti-sèches. Comment gagner plus d'argent? Bon, ne rêvez pas, hein, c'est pas non plus un tirage qui va vous faire gagner une loterie ou quelque chose. Simplement vous expliquer un petit peu les besoins, les rapports que vous avez avec l'argent, etc. Donc c'est assez intéressant. Comment arrêter de me disperser? Ça c'est pour moi. Ce projet de vie tient-il la route? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Notre relation? Comment rencontrer quelqu'un? Ça, c'est une des questions qui revient tellement souvent. Ces sentiments, comment surmonter cette épreuve. Tirage généalogique, très 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 sympa ça aussi. J'ai un dilemme, mon pouvoir, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à te quitter. Tirage central. Tirage des chakras, intéressant également. Tirage de Zigane, face à face, le double carré, issue du conflit, passer à l'action, résolution de conflit, point sur mon projet, bien lancer mon activité. Est-il bon pour moi de prendre ce poste? Vais-je trouver un travail? Notre famille, mais qu'est-ce qu'il ou elle veut? Sortir de l'emprise, évoluer ensemble, tirage de Crowley. Est-il bon pour moi de prendre ce logement? Vendre mon bien? Vais-je récupérer mon ex? La grande question aussi qui revient régulièrement. Hop. La croix celtique, voilà, qu'on retrouve aussi ici. Tirage oui, non, je la garde, tiens. Vie antérieure, sympa. Conseil rapide, pas mal aussi. Et tirage oui, non, express. Donc voilà à peu près tous les tirages qu'on peut retrouver dans les 78 des manuels. Et je trouve, franchement, là, j'ai mis de côté ceux-là parce que je vais les recopier dans mon petit carnet où je rassemble un peu tout. Il y en a que je trouve très intéressants. Voilà. Alors moi, comment je m'en sers? Bon, ceux-là, en principe, on les met dedans, mais là, je vais les mettre à part. Par exemple, si j'ai envie de me tirer les cartes, ou si j'ai envie de tirer les cartes à des amis, par exemple, et qui n'ont pas de questions précises, je vais battre mes cartes. Alors, c'est des cartes assez grandes, c'est pas évident. Comme si c'était un jeu de cartes, en fait. Et puis, à partir de là, plaque, je vais choisir une carte. Voilà. Et là, je vais lui dire, écoute, on va faire le tirage, passer à l'action. Voilà. Alors, passer à l'action, voilà, c'est un tirage en 5 cartes. Ce que je peux laisser tomber, mon besoin aujourd'hui, force sur laquelle m'appuyer, aide qui vient de l'extérieur, toute première chose à faire. Donc, vous voyez, c'est toujours très bien posé, les questions, je trouve, et très intéressant. Et du coup, je vais faire ce tirage à l'ami en question. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est par exemple, vous avez vu, il y a des tirages assez longs et complexes. Ceux-là, je vais peut-être les mettre à part si un jour, voilà, j'ai envie de faire 2-3 tirages à quelques amis. Je vais pas me lancer dans un tirage astrologique. Ça va être un peu trop long, ou le tirage de l'année, c'est pareil. Donc ça, je vais les enlever du tas de cartes et je vais rester avec des petits tirages comme ça, assez rapides. Alors, imaginons que, voilà, j'ai fait mon tri. Et du coup, je vais prendre celle-là, voilà, le cœur et la raison.
Donc c'est quand même un tirage en 6 cartes, mais bon, ça peut être assez rapide. Et voilà, ou alors vous pouvez également mettre, après vous référez à ça, hein, vous pouvez mettre tous les tirages vous concernant ou concernant vraiment la personne, ou alors un tirage sur l'autre ou un tirage sur le monde, ce qui englobe un peu tout. Voilà, vous pouvez trier et puis vous faites vous prenez une carte sur chaque domaine, par exemple. Voilà. Enfin, il y a plein de façons de se servir de ce jeu. Puis après, il y a la façon classique. Tiens, tu veux déménager? Ok, bon, voilà, hop, on va prendre le truc sur le déménagement, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment super intéressant. Après, si vous avez le temps et que vous êtes très... voilà, vous êtes assez carré, par exemple, vous pouvez recopier tous les tirages, enfin juste les titres, hein, voilà. Comme ça, vous cherchez, vous organisez par ordre alphabétique ou par domaine, et puis vous regardez ça. Oh, tiens, on va faire ça, voilà. Ce qui est parfois plus rapide que de trier comme ça toutes les cartes, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de façons de se servir de ces tirages. J'ai ça depuis plusieurs années maintenant, ça fait peut-être 4 5 ans. Et je ne m'en suis pas lassée et je m'en sers régulièrement. Alors c'est cyclique, hein, des fois ça reste dans un coin, j'en ai pas besoin. Puis des fois, il est près de moi, voilà, parce que je trouve que c'est très sympa. Quand il y a des amis qui viennent ou qu'on fait une soirée cartes, par exemple, on n'a pas forcément d'idées ou on n'a pas forcément envie de poser des questions intimes à une copine. Donc, on va tirer une carte et puis on va se lancer. Voilà. Non seulement ça va faire plaisir à la personne en face de vous, mais vous, ça vous entraîne aussi à faire des tirages. Voilà. Et de pouvoir justement assembler toutes les cartes de votre tirage pour en faire des significations. Donc c'est très intéressant, dans un sens comme dans l'autre. On passe un bon moment et quand on n'est pas inspiré sur les questions, voilà. Voilà. Et puis les anti-sèches qui vient accompagner tout ça. Voilà. Bon, je trouve que c'est vraiment... alors c'est pas obligatoire, hein, mais je trouve que c'est vraiment un beau... un combo vraiment utile. Voilà. Surtout quand on démarre un petit peu ou quand on n'a pas vraiment d'idées ou on ne sait pas trop comment s'y prendre. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, c'est assez original d'avoir fait ça avec les cartes. C'est pratique. Voilà, vous partez quelque part, vous prenez les tirages qui vous intéressent comme je viens de faire ici. Plutôt que de prendre un livre, là c'est pareil, si vous voulez travailler votre numérologie, ou je sais pas moi, enfin bon, peu importe, vous prenez la carte qui vous convient, et puis voilà, après, hop, voilà. Et puis on part avec ça, et puis ces cartes, et voilà, ça prend pas de place. C'est pas lourd, c'est pratique. Voilà mes amis. Bon, j'ai fait le tour parce que j'ai l'impression que je suis en train de radoter là et de répéter la même chose depuis 10 minutes. Hop. Voilà, en tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir présenté les 78 tirages et les anti-sèches. Surtout que, oui, vous étiez 2 3 à me l'avoir demandé. Voilà, c'est fait. Vous me demandez, je m'exécute, aucun problème. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mince. Ciao.